Le Lucernaire, c'est un lieu qui existe ici dans sa configuration rue Notre-Dame-des-Champs depuis 1977-78. Avant, il y avait un Lucernaire qui était impasse d'Odessa. Et donc dans les années 70, ils ont été expulsés et ils ont investi ce lieu qui était une usine de chalumeaux et qu'ils ont vraiment, Christian Le Guillocher, qui est le fondateur avec sa femme, Luce Berthomé, plus quelques amis artistes, ils ont vraiment construit un théâtre sur les bases sur lesquelles on est aujourd'hui. Avec ces trois salles de spectacle, ces trois salles de cinéma, son restaurant, son bar. Vraiment, il a vraiment inventé cette formule, puisqu'à l'époque c'était vraiment une formule, il y avait très peu de lieux qui mêlaient comme ça les activités. Ça s'appelle Lucernaire, parce que Lucernaire, Christian a été marié à Luce Berthomé, donc il a voulu s'inspirer du prénom de sa femme, Luce. Et Lucernaire, en fait, dans le dictionnaire, vous regardez, c'est une cérémonie, en fait, c'est une cérémonie nocturne où les gens se réunissent. Donc voilà, donc ça collait bien aussi à l'idée du théâtre et la réunion de gens le soir autour de quelque chose. Alors moi, je suis arrivé à la tête du lieu en 2009. Le Lucernaire a vécu avec Christian Le Guillocher et Luce Berthomé, ses fondateurs, jusqu'en 2004. Et en 2004, ils ont vendu le lieu. Le lieu a été racheté par les éditions L'Harmattan. Et intelligemment en continuant la formule, hein, c'est-à-dire sans arriver en disant « allez, nous on va tout casser, on va faire une salle de 200 places, on va faire ceci ». Non, non, ils ont compris qu'ici, il y avait une formule qui était intéressante, c'était d'avoir 3 salles, ce qui permettait de faire des propositions très variées, une diversité de propositions théâtrales dans laquelle moi aujourd'hui je me reconnais encore et j'ai envie aujourd'hui que le spectateur au Lucernaire puisse voir une pièce de Molière et un texte de Novarina. Pour moi, le théâtre, c'est vraiment cette variété qui fait la force du théâtre. Ici, on n'est pas en train de défendre un genre, on défend évidemment les bonnes choses, on défend surtout les bons textes avant tout, puisqu'on a des petites salles qui ne nous permettent pas de faire un travail sur la forme, sur des concepts visuels. Donc c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, c'est la parole. Ici, ce sont les mots. Et dans nos petites salles, que nous on appelle nos grandes salles parce qu'elles font 120 places, c'est ce qu'on a envie de défendre. Et moi, depuis 2009, en fait, je dirige le lieu, mais je continue vraiment dans l'esprit. Alors, ça évolue évidemment, puisqu'il faut toujours évoluer dans les modes de fonctionnement et puis dans les choses qu'on propose aux spectateurs. Mais il y a ici un esprit qu'il faut vraiment garder, et en priorité, c'est celui-ci, c'est de dire, voilà, je vais au Lucernaire et je peux voir des genres de théâtre différents. On ne se reconnaît pas dans les théâtres qui ont des thématiques très précises, des lignes de programmation, voilà. C'est encore une fois, c'est la variété des propositions qui fait la force du lieu, et surtout qui fait la force d'un lieu avec 3 salles de spectacle qui fonctionnent toute l'année, 365 jours sur 365. Donc en fait, la programmation, on la tisse au fur et à mesure. Évidemment, on essaie de prévoir les choses le plus possible en amont, mais on se laisse aussi, et je crois que c'est une force du lieu, on se laisse aussi des plages comme ça vides qui nous permettent, ben voilà, si avec Christine qui programme ici avec moi, Christine Milleron, si on a un coup de cœur, ça nous permet de dire, voilà, on est en novembre, et ben peut-être qu'en février, si ça vous intéresse, nous on a un créneau de libre, et je pense que cette possibilité de réactivité, elle est très très importante, et elle est très stimulante aussi, c'est-à-dire qu'on se dit voilà, il faut qu'on ait quelque chose là en février, donc soit avec Christine on va le chercher, soit il y a une proposition qui nous intéresse. Donc en fait il n'y a pas de saison, on tisse vraiment les choses petit à petit au fur et à mesure de l'année. Et puis évidemment, pour les compagnies, nous on est très à l'écoute et on suit certains metteurs en scène, on suit certains artistes. Et puis on reçoit évidemment, comme vous pouvez le supposer, énormément de demandes. Donc voilà, on a des lectures publiques qui nous permettent d'entendre des textes, la plupart du temps contemporains, qu'on ne connaît pas. Comme ça nous donne un petit peu une couleur et une sensation autour du texte. On a un système d'audition. Puis après, toutes les maquettes ou travaux en cours qu'on peut aller voir, et puis aussi des spectacles qu'on va aussi voir ailleurs qui sont aboutis. Donc en fait, tout ça nous permet de remplir notre programmation qui va, et j'en profite, qui va évoluer, puisqu'à partir de février 2015, on va passer à un rythme de 6 spectacles par soir. Ce qui va nous permettre aussi, et là sans entrer dans des détails techniques, mais d'accueillir des spectacles qui auront une scénographie un peu plus importante, qui auront une durée aussi un peu plus importante, puisque là, comme il faut que les 3 spectacles s'enchaînent, on est sur des durées assez limitées. Alors cet été au Lucernaire, vous pourrez voir la comédie de Carole Fréchette qui s'appelle Les 7 jours de Simon Labrosse.
On va accueillir un spectacle qui s'appelle Les Amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, qui est un spectacle formidable, comme tous d'ailleurs, mais celui-là est très original puisque c'est un couple dans une baignoire. Et pendant 1 heure, la femme demande à l'homme à quoi tu penses et lui apporte à chaque fois des réponses différentes. Et puis on va avoir un classique, parce qu'on aime beaucoup, même si nous on fait des créations, on fait du théâtre contemporain, moi je revendique encore une fois la place des classiques ici, puisque le regard des metteurs en scène aujourd'hui sur les classiques, ça m'intéresse. Donc on va avoir Crime et Châtiment, et on va avoir ce qu'on peut aussi appeler un classique, Délire à deux de Ionesco, qui est une pièce que j'adore, qui est pareil, qui est sur le couple là, mais voilà, avec l'absurdité et l'humour de Ionesco. Et puis on va avoir une proposition musicale, de théâtre musical, qu'on va développer aussi à partir de février 2015. On fera beaucoup plus de propositions dans cette direction. Un spectacle qui s'appelle Les élans ne sont pas toujours des animaux faciles. Voilà. C'est très drôle, c'est très bien joué, c'est musical. Voilà, ça c'est un des spectacles de 21h30. Il va y avoir une pièce de Duringer qui s'appelle Histoire d'hommes. Trois jeunes femmes qui parlent des hommes. Alors là, voilà, c'est décapant, c'est l'écriture de Duringer, donc elle est parfois un peu agressive, un peu acide, mais aussi très drôle. Et puis au Paradis, on va avoir une pièce de Michel Tremblay, un auteur québécois qu'on aime beaucoup, avec une pièce qui s'appelle Johnny Mangano. C'est l'histoire d'un petit musical dans les années 70, et on en découvre les coulisses. Et puis un magnifique spectacle autour d'Arthur Miller, qui s'appelle Le monde du sexe et qui traite de tous les rapports d'Arthur Miller avec les femmes et dans son écriture et dans sa vie. Donc voilà, c'est pour vous montrer plus un spectacle musical sur Barbara qui aura lieu tous les dimanches soirs, et puis évidemment les jeunes publics qui aussi se prolongent, parce qu'on est toujours en activité et sur le jeune public et sur le musical, avec un spectacle de magie pour les tout petits. Dès 3 ans. Donc voilà, encore une fois, je vous énumère tout ça pour vous dire à quel point j'ai envie ici qu'on puisse aller voir à 18h30 un spectacle ici au Théâtre Noir, et puis à 21h30 un spectacle radicalement différent dans son genre dans une autre salle. Alors en plus de toutes ces activités, le Lucernaire propose des cours de théâtre. Déjà, le Lucernaire propose des cours de théâtre à l'année, entre octobre et juin, où d'ailleurs en ce moment, au mois de juin, les élèves proposent dans nos salles leurs travaux de fin d'année, donc le montrent au public. Et puis ce qu'on appelle nous une académie d'été, c'est-à-dire que tout l'été au Lucernaire, vous pouvez trouver des stages dans la journée avec différents intervenants. Il y a plein de propositions sur tout l'été, juillet, août. Encore une fois, c'est toujours dans l'idée que ce lieu vive avec le public, avec les gens qui ont envie d'être là. Et moi, je suis ravi d'avoir toutes ces propositions de cours et de stages, en plus qui rencontrent vraiment très fortement le public. Donc ça me fait très plaisir. Et puis il y a le restaurant, et puis il y a le bar L'Avant-Scène qui seront ouverts aussi tout l'été. Et puis la librairie, qui est un endroit formidable où on peut trouver des livres rares et venir. Voilà, je veux aussi qu'on puisse venir flâner au Lucernaire dans la journée. Il faut que ce lieu, par sa topographie, comme je dis, il vit toute la journée. Voilà, je veux qu'il s'y passe plein de choses tout le temps, en dehors de la programmation du théâtre le soir.